recevoir et ne pas accepter. Alléluia. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 21, il est dit, je lui ai donné le temps, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc je disais, alors que c'est un don de Dieu, que Dieu seul est capable d'appeler à la repentance, et les hommes qui obéissent à l'appel de Dieu à la repentance reçoivent la grâce de Dieu. Et Dieu vient s'imposer et régner au milieu d'eux. Alors que c'est un appel de Dieu, il est possible que quand Dieu donne un temps, que quelqu'un puisse résister. Pourquoi je veux que nous plongions les regards dans la Bible pour connaître un certain nombre de choses sur la repentance. Alléluia. Alléluia. Il y a des circonstances dans lesquelles la repentance devient impossible. Si on peut le connaître, ça va nous faire plaisir. Il y a des circonstances dans lesquelles des hommes comprennent que la repentance doit être comme une intercession pour les autres. Si on peut le connaître, ça peut nous faire du bien. Il y a des circonstances dans lesquelles la repentance est collective et d'autres dans lesquelles la repentance est individuelle. Il y a des repentances circonstancielles pour un temps, puis il y a des repentances parfaites. Et quand elles sont manifestées, on ne se retourne plus jamais à ce qu'on a vomi. Et ce que je veux appeler un peuple de Dieu à manifester à partir d'aujourd'hui, c'est que cette repentance-là ne soit pas une repentance circonstancielle qu'on viendra à répéter dans 3 mois, dans 4 mois, mais que ce soit une repentance parfaite et définitive par laquelle, quand nous avons vomi, alors nous avons vomi. Et ce que nous avons vomi, nous ne retournerons pas pour nous empiffrer à nouveau avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup d'entre nous certainement ont été sincères et peut-être d'autres sont venus en ce jour n'étant pas sincères. Mais nous savons que la repentance peut prendre une forme d'intercession, comme un peuple ou comme un seul homme, à la manière de David, à la manière de Daniel, à la manière de Néhémie, qui peut prendre l'initiative de pleurer pour son peuple et à lui seul obtenir la repentance et obtenir la grâce pour la faveur de ce peuple. Donc je crois que si toute une communauté a pris le temps de jeûner, de prier pendant 3 jours, même ceux qui ont voulu résister vont en bénéficier. Tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a ceux qui ne peuvent jamais se repentir. Pharaon ne pouvait pas se repentir. Judas ne pouvait pas se repentir. Achitophel ne pouvait pas se repentir. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau tel, que même il n'est pas possible. Elle est écrite dans Hébreux 6, verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance parce que ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Une telle parole est difficile à comprendre. Aussi longtemps que nous ne savons pas et que nous ne comprenons pas qu'en fait, il ne peut avoir de repentance si Dieu n'a pas appelé à la repentance. Et quand quelqu'un blasphème Dieu à un certain degré, Dieu ne l'appelle plus à la repentance. De manière que, même s'il confesse ses péchés, il ne peut pas voir la face de Dieu. C'est pourquoi il est dit, s'ils ont goûté au don céleste,
s'ils ont goûté au Saint-Esprit, s'ils ont touché aux puissants du siècle à venir, mais s'ils sont tombés, s'ils ont osé être apostats, s'ils ont osé se détourner pour s'assoupir et se mettre dans des choses exprès, à un certain degré, c'est impossible. Mais je dis à quelqu'un, la repentance devient possible parce que c'est le cri de Dieu vers les hommes que Dieu aime. Amen. Et la repentance, elle annonce que Dieu est sur le point de faire de nouvelles et de bonnes choses. De nouvelles et de bonnes choses. Quand Dieu appelle à la repentance, c'est qu'il est sur le point de préparer des choses merveilleuses qu'il veut accomplir. C'est un appel de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient des hommes. Et je suis heureux que c'est Dieu lui-même qui nous ait appelés à la repentance. Amen. C'est pourquoi je sais que notre repentance est agréable devant Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Je disais donc que je veux que nous puissions comprendre que cette repentance-ci ne soit pas une repentance circonstancielle. Israël a marché devant l'Éternel, marchant en dents de scie, un temps de réveil suivi d'un temps de déclin, suivi d'un temps de réveil, puis un temps de péché, de désordre, d'impureté, de désordre, de désobéissance. Et si vous voyez, certaines de nos églises marchent dans cette même voie exactement. Dieu se révèle à ces églises. Et alors que Dieu se révèle, quelqu'un tombe un peu sur sa face, mais de façon circonstancielle. Pour un instant donné, il essaie de se réconcilier et de revenir à Dieu. Et puis alors, comme l'Écriture dit, le peuple s'assoit, mange et boit et ne se souvient pas de ce que Dieu voulait faire avec lui. Nous pouvons voir une espérance nouvelle se lever, mais si nous perdons de vue que la grâce même est fixée dans un temps et que la grâce peut s'épuiser, nous aurons fait mal les choses bonnes que Dieu nous attend de faire. C'est pourquoi écoutez très bien. Cette repentance-ci, Dieu ne la veut pas circonstancielle. Pas parce que Dieu a fait une convocation solennelle et que nous nous sommes réunis pour la forme et que nous avons été en train de nous lamenter, de gémir, de pleurer et d'essayer d'être sincères et de faire les choses dans les formes que Dieu a prescrites parce que c'est un commandement de Dieu. Mais Dieu ne veut pas continuer à tourner en rond, parce que ce que Dieu veut faire en 40 jours, Dieu ne veut pas que cela se réalise en 40 ans. Cette repentance-ci, entendez-moi très bien, elle ne doit pas être circonstancielle. Elle doit devenir parfaite. Et pourquoi? Parce que quand une repentance est parfaite, le commandement qui s'y ajoute, l'appel qui prolonge cette repentance dit: produisez donc des fruits dignes de votre repentance. C'est parce que nous venons de faire qui va témoigner que notre repentance est parfaite. Mais la marche que nous aurons, la démarche que nous aurons, la décision que nous prendrons, la fonction ou la manière dont nous allons évoluer à partir de ce que nous venons de faire en ces 3 jours, c'est ce qui va témoigner que nous avons été vraiment affligés devant l'Éternel, que nous avons regretté d'être divisés, nous avons regretté de voler dans l'église, nous avons regretté de mentir, nous avons regretté de nous poignarder les uns les autres, nous avons regretté de bafouer des fidèles, de bafouer des anciens, de bafouer des pasteurs, de bafouer des frères. Nous avons regretté de nous gonfler malgré les choses qui étaient des torts reconnus par tous, mais de nous gonfler malgré ces choses parce que nous avions nos arguments. C'est aujourd'hui que nous devons comprendre que aujourd'hui nous marquons le point de départ. Mais alors, le fruit que tu vas porter à partir d'aujourd'hui sera le témoignage de la sincérité, le témoignage de la sincérité, le témoignage de la sincérité de ta repentance.
Car tu ne veux pas que tu sois quelqu'un qui se répande comme Akab s'est repenti. Est-ce que tu me comprends? Tu connais l'histoire d'Akab? Du roi méchant. A-t-il entendu que Dieu dit par la bouche du prophète Élie que j'envoie la menace sur vous, je vais envoyer le malheur sur ta maison, je vais détruire, et si quelqu'un est de ta maison, il mourra lamentablement. La Bible dit que Akab va s'humilier, Akab va tomber sur sa face, et l'Éternel va dire à Élie, regarde comme Akab s'est humilié. Oh, c'est pas vrai. Comme il s'est ainsi humilié le temps de sa vie, je ne vais pas faire venir le malheur. Mais alors, quand il s'est relevé, continuez à offenser Dieu, à obéir à Jézabel, à menacer les prophètes, jusqu'à ce que Élie soit obligé de dire, Seigneur, je veux la mort, parce que la menace d'Akab est trop. Dieu veut, et Dieu sait que ce n'est pas la première fois qu'on se répand à cette assemblée. Ce n'est pas la première fois que cette assemblée est appelée à la repentance. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a cette repentance qui paraît sincère, où chacun tombe sur sa face, où chacun gémit et pleure, où chacun frappe sa poitrine, où chacun vient pour poser des actes. Ce n'est pas la première fois, et je ne veux pas que cela continue d'être une fois qui se répète. Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Un peuple de Dieu est un peuple acquis, un sacerdoce royal, un peuple élu, sorti du monde pour marcher en sainteté et en pureté devant Dieu, né de nouveau, vivant en nouveauté de vie, renouvelé, sanctifié, mais marchant pour la gloire de Dieu et ne laissant jamais l'impureté entrer en lui-même. C'est vrai qu'il est écrit, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Dieu ne peut pas accepter que nous passions notre temps à tomber un jour sur notre face et à repartir pour retourner à ce que nous avons promis. C'est un avertissement. Car j'ai entendu quelqu'un prophétiser au milieu de nous pour dire, et l'Éternel nous dit, je suis fatigué. Je suis sur le point de frapper. Et alors que nous savons que certainement Dieu nous exauce, qu'il dit un nouvel amour, je veux que quelqu'un puisse être averti. Ne retournez pas à ce que vous avez vomi. Ne retournez pas à vos vieilles habitudes. Ne retournez pas à vos mauvais comportements. Ne retournez pas à vos mauvaises habitudes. Ne retournez pas à ce qui affligeait le cœur de l'Éternel, votre Dieu. Ne retournez pas pour accomplir ce que Dieu vous a reproché. Ce que Dieu nous a reproché. Si nous disons que nous avons pardonné, produisez des fruits dignes du pardon que nous venons de confesser. Si nous disons que nous voulons nous aimer, produisez des fruits dignes de l'amour que nous confessons. Car frère, aussi longtemps que nous sommes une communauté, nous allons continuer de nous marcher dessus. Est-ce que le souvenir des choses d'hier ne reviendra pas à ton esprit, de manière que si quelqu'un par mégarde te piétine à nouveau, tu reviennes à réciter l'histoire et toute l'histoire depuis 2004 jusqu'à ce jour? Dieu veut une repentance qui sera sincère, une repentance qui sera définie, car il a dit, et nous avons entendu, qu'il veut marcher avec nous dans une nouvelle dimension. Alléluia. 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 C'est l'heure de prendre la décision. C'est l'heure. Quelqu'un m'a appris à prier. Et la personne m'a dit, quand on prie, la prière n'est pas une arme pour tourner la main de Dieu, pour forcer la main de Dieu. Prier Dieu ne consiste pas à influencer Dieu, de sorte que Dieu se détourne de ce qu'il a décidé. Et quelqu'un m'a appris que toutes les fois dans la Bible, que Dieu dit je me répands, regardez, lisez la suite. Quand Dieu dit à quelqu'un je me répands, c'est alors que Dieu veut dire, je vais voir
vas te débrouiller pour t'en sortir tout seul. Vous voulez que je vous donne des exemples? Il est écrit qu'un roi s'appelle Ézéchias. Ézéchias va être visité par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe va dire à Ézéchias, l'Éternel m'envoie te dire, arrange ta maison, donne des ordres à ta maison parce que tu dois mourir. Ézéchias va tourner sa face et dire, Seigneur, souviens-toi de mon passé. Souviens-toi de mon passé. Et l'Éternel va dire, à cause de David, mon serviteur, je vais t'accorder 15 ans. Mais regardez dans la suite, peut-être pour que l'on voit, et l'Éternel a raison de dire, Ézéchias, il est l'heure de mourir. Parce que l'Écriture va nous démontrer que Ézéchias va ouvrir l'ambassade, va ouvrir le temple de Dieu et tous les trésors qui sont à l'intérieur du temple de Dieu. Une ambassade babylonienne va venir. Et alors, après cette visite, le même Ésaïe va aller pour dire, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as permis à l'ambassade babylonienne de rentrer dans la maison de l'Éternel, la malédiction va venir. Dieu donc voulait éviter que cette malédiction arrive. Aussi longtemps que Dieu dit à quelqu'un, je me répands, et il a envie de dire, si tu peux te débrouiller seul, va te débrouiller. Tu veux que je t'en donne une autre illustration? Un monsieur appelle Moïse. Il va à la montagne et l'Éternel lui dit, regarde, le peuple à terre est un peuple qui est devenu bizarre. Je veux le détruire. Je veux faire de toi une grande nation. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas. Si tu veux, enlève mon nom de ton livre. Ou alors, maintiens ce peuple. Dieu dit, ok, je me répands. Quand il est descendu lui-même, prenez l'épée et tuez-les. Mais alors, ce même peuple a provoqué la chute de Moïse lui-même. Dieu lui dit, tu vas te débrouiller avec ce peuple. Et ce peuple qui était rebelle, que Dieu voulait traiter, il a dit, répands-toi Seigneur. Non, 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 ne fais pas ça. Un homme ne peut pas faire raisonner Dieu. Comme s'il connaissait demain et après-demain. Jamais. Jamais. L'Éternel dit, alors je me répands. Mais alors le temps vient où Moïse se débrouille et le peuple il ne s'en sort plus. Il ne s'en sort plus. L'homme dont il a dit qu'il est un homme patient. S'il y a un prophète parmi vous, ce n'est pas de songe et pas de vision que je lui parlerai. Mais moi, je parle à Moïse bouche à bouche. Je lui donne de voir une révélation, une représentation parfaite de l'éternel Dieu. Mais il a dit alors, cet homme-là va devenir le contraire de ce que le témoignage de l'éternel dit. Sa colère va faire en sorte qu'il soit obligé de frapper le rocher. Alors que Dieu dit, parle avec douceur au rocher. Je veux encore que je t'en donne une autre illustration. Amen. Quelqu'un s'appelle Abraham. Dieu dit, cacherai-je mes desseins à Abraham, mon ami? Je vais aller lui dire que Sodome et Gomorrhe est devenu trop misérable, trop dangereux. L'odeur de leur péché est montée jusqu'à moi. Et moi, l'Éternel, je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il arrive et il dit à Abraham, oh, la situation est trop grave là-bas. Je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Abraham prend son temps pour embêter l'Éternel. S'il y avait 50 justes, ah bon? Toi, tu connais bien les justes plus que Dieu lui-même. S'il y avait 40 justes, s'il y avait 50 justes, s'il y avait 15, Seigneur, laisse-moi t'importuner un instant. Non, ne te fâche pas contre moi. S'il y avait seulement 5 justes, est-ce que tu détruirais les justes avec les méchants? L'Éternel dit, je suis l'Éternel Dieu. Je connais qui est juste, je connais qui est méchant. Je ne détruirai pas ces choses. Mais alors, il pensait véritablement à Lot. Mais écoutez, quand Lot sort, par l'intercession d'Abraham, quand Lot sort de Sodome, Lot transporte la civilisation de Gomorrhe avec lui-même. Et alors, il ne peut pas deux pas. Ses enfants vont se prostituer. Et la Bible dit que l'inceste va donner naissance à quelqu'un qui s'appelle Moab, Ben Ami et Moab Honnête. Et alors, voulez-vous que je dise la chose? C'est que les Moabites et les Ammonites sont les ennemis jurés des descendants d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a fait quelque chose de bien? Par son intercession, il a fait naître un peuple qui est ennemi juré de sa descendance, que Dieu va venir. Quand Dieu a dit à quelqu'un, je me répands, frère, regarde très bien, lui qui connaît tout ça, il est défini comme étant l'omniscient, l'omnipotence, l'homme qui n'a pas d'erreur et qui ne peut pas commettre d'erreur, dit je vais faire telle chose. Seigneur, retiens ta main. Non, c'est pas bien, c'est pas juste.
Non, ce que tu veux faire là, c'est pas ça. Ah oui? Ah oui? Vous comprenez? Alors que vous devez savoir que Dieu ne veut pas se repentir. Quand alors Jésus-Christ va à Gethsémani pour dire Seigneur, fais reculer. Il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas. Quand Dieu veut construire des choses solides avec une personne et que Dieu en prend la décision, qu'il fixe la destinée, qu'il fixe la destination, si tu veux faire reculer Dieu pour tourner un peu, te faire voir, Dieu va te faire voir ce que tu veux voir. Amen. Il te donne ce qui n'est pas préparé pour que tu sois averti. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui dit, je suis en train de les frapper, maintenant je sais que c'est assez, je retire ma main. Quelqu'un s'amuse à dire, Seigneur, ce que tu veux faire est mauvais, change la décision. Ouais, tu seras Dieu à la place de Dieu. Tu seras Dieu à la place de Dieu. Tu seras Dieu à la place de Dieu. Et vous voyez que quand je prêche l'évangile, je prêche la parole de Dieu, je vais au-delà des morceaux de vérité. Je veux dire des vérités globales. Pour que vous compreniez que Dieu marche, non pas pour un temps, mais pour un temps, la moitié des temps et des temps avec son peuple. Donc une vérité peut être pour un morceau de temps. Mais si tu veux perdurer, si tu veux évoluer longtemps avec Dieu, prends des vérités qui sont totales et finales. Ne dis jamais à Dieu, Seigneur, répands-toi, change ta position. Jésus-Christ dit, Père, non pas comme je veux, comme tu veux. Il y a le Fils de Dieu, lui qui témoigne pour dire, Seigneur, tu m'exauces toujours. Il fait toujours ce que je veux. Dieu dit non. Je ne peux pas faire reculer la coupe. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à obéir à Dieu et apprenez à fuir la colère de Dieu. Apprenez à produire des fruits dignes de votre repentance et n'espérez pas que vous puissiez dire tous les jours, Seigneur, détourne-toi de mes péchés. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Ne me considère pas comme pécheur. Toi-même tu sais que tu es pécheur. Pourquoi Dieu ne va pas te considérer comme pécheur? Dieu ne voit pas clair quoi. Toi-même tu sais que tu pêches. Seigneur, il ne faut pas voir mes péchés. Pourquoi il ne va pas voir? Il les voit très bien. C'est en couleur. Sur vidéo. Devant sa face. Tout ce que tu peux faire, c'est de te repentir. De te repentir et de ne plus produire des fruits qui conduisent à la mort. Amen. 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 Que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, je sais que nous avons compris l'avertissement. Lisons ensemble le psaume 32. Quand je finis de lire, je vais m'asseoir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est écrit dans Luc 3, verset 8. Dans ce que je fais, je n'ai pas encore donné un seul verset. Peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Si vous voulez voir quelqu'un qui s'est repenti de façon parfaite, regardez la vie de Paul dans 1 Timothée 1, verset 12 à 14. Il se définit comme étant l'homme blasphémateur, persécuteur, homme violent. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Mais alors, quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, et que alors l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, et que on lui a dit, rentre à Damas, on va te dire ce qu'il faut faire. Et qu'il est entré, et qu'on l'a baptisé, qu'on l'a lavé, on l'a purifié, et qu'il a été nettoyé de ses péchés. Jamais, jamais, jamais,
Il n'est retourné en arrière. Même quand les gens doutaient de lui, il était droit à sa repentance. Lisons le psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise. Pour que tu puisses bien apprécier et conserver le contenu du psaume 32 que j'ai fait cette introduction. Heureux celui à qui la transgression est remise, celui à qui le péché est pardonné. Et nous savons que Dieu vient de dire qu'il a remis nos péchés, il a pardonné nos péchés. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le verset 3 dit: tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tant que je me suis tu, tant que je faisais silence, tant que je cachais mes péchés, tant que je cachais mes désordres, les vols et tout ce que j'avais comme calomnie, critique et pensée amère contre mes frères, tant que je ne confessais pas ces choses, que je les gardais dans mon cœur, il est dit que mes os, ce n'est pas les os de mon voisin, ce n'est pas ceux que je critique, ce n'est pas leurs os qui se consumaient, mais moi-même, qui cache les choses que je fais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, la main de l'Éternel s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, dit David. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé la peine de mon péché. Vous suivez comment l'Écriture parle. Il ne parle pas pour dire tu as effacé simplement mon péché. Mais il dit tu as effacé la souffrance que me causait mon péché. Et c'est Jésus-Christ qui dit ainsi: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Or, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Dieu pardonne, la peine du péché est aussi ôtée. La souffrance qui est attachée au péché est aussi ôtée. Et la preuve que Dieu a pardonné, c'est alors qu'une guérison se produit. C'est alors qu'une restauration se manifeste. C'est alors qu'un renouvellement se produit. C'est alors qu'une nouvelle vie, un nouvel amour sont rendus possibles. C'est en cela qu'on sait que Dieu a pardonné.